En zone rurale au Burkina Faso, la radio joue un rôle éminent, voire éducatif pour les communautés. Les statistiques ont démontré que 79,7% de la population burkinabé réside en milieu rural et pourtant, cette population a besoin d'être informée. Vu la limite de nos moyens pour assurer ce droit à l'information pour la population, la radio, qui est l'un des médias les moins coûteux, est devenue le plus accessible par les populations rurales. Jouant un rôle instructif, des émissions adaptées et appréciées par la cible sont préparées et diffusées. Pour en savoir plus, nous avons visité la radio Paglayeri de l'association Paglayeri de Zabré, située à 180 km de la capitale du Burkina. Bon, il faut d'abord dire qu'on a une grille ancêtre, c'est-à-dire qu'une grille qui s'étale sur 7 jours. Donc, pour une radio qui s'ouvre chaque jour de 5h à 22h, bon, et pendant 7 jours, vous pouvez imaginer déjà le nombre d'émissions qu'on a. Mais il faut dire que toutes les émissions peut-être se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a des émissions quand même assez écoutées. Je peux peut-être dire aujourd'hui que notre émission la mieux écoutée, c'est l'émission par exemple Courbe Noma. C'est en langue maurice, ça veut dire que l'agriculture est bonne, la culture est bonne, si je peux m'exprimer ainsi. Là aussi en version Bissa, qui veut dire Danyenta, ça veut dire que cultiver c'est bon. Il y a aussi une émission sur la santé intitulée Notre santé. Tout le monde sait aujourd'hui que pour pouvoir cultiver, il faut se porter bien, il faut avoir une très bonne santé pour pouvoir bien cultiver. Il y a cette émission aussi qui est très bien écoutée. On la réalise d'ailleurs avec les districts sanitaires des abris. Il y a des émissions culturelles telles que les contes par exemple qui sont très bien écoutées également. Ce n'est pas la population qui en dira le contraire, car elle écoute et participe à la réalisation de son émission préférée, Notre santé. Mon émission préférée, c'est chaque samedi sur la santé, qui concerne la santé. Je peux dire que ça m'aide plutôt sur le plan familial, parce qu'il y a des trucs avant, on ne comprenait pas, et ce qui nous amenait à ne pas fréquenter les aires sanitaires. Et tout, j'ai dit à madame, parce que je l'ai parlé, elle ne comprenait pas. Je l'ai fait savoir de ça, d'aller au moins envers chez les médecins et les sages-femmes pour beaucoup plus de choses. Par exemple, l'allaitement là, ma femme trouvait que l'enfant le gênait chaque fois, parce que comme chaque fois, elle ne veut pas manger, c'est le lait seulement. La femme trouvait que le truc c'est embêtant. Or, pourtant, on savait que c'était un droit pour l'enfant de téter. Donc, c'était ça, vraiment, ça m'a aidé à au moins sensibiliser ma femme pour ça. Quand on réalise une émission sur la santé, c'est pour que les gens puissent suivre les conseils des agents de la santé, des spécialistes de la santé à la lettre, et puis donc pouvoir mieux se porter. Cet objectif visé par la radio Paglayeri à travers la réalisation de cette émission a été atteint, si l'on s'en tient aux interviews réalisées avec la population des Abrés. La radio nous guide dans plusieurs domaines. Par exemple, elle nous sensibilise concernant la maternité. Lorsque nous mettons au monde un enfant, nous devons bien le suivre et respecter les périodes de la vaccination. À un mois, nous pouvons faire la vaccination contre le BCG. Nous devons appliquer l'allaitement maternel et tout ceci aide vraiment l'enfant à bien se porter. Et même s'il est malade, c'est sûr qu'il aura plus de chances de guérir parce qu'on le suit déjà bien. Avant, il y avait des femmes qui accouchaient à la maison, qui donnaient naissance à des enfants à la maison. Mais depuis l'arrivée de la radio, vraiment tout cela a changé. Les gens ont eu maintenant l'habitude d'aller à l'hôpital. Et aussi, il y avait des femmes qui ne savaient pas comment suivre leurs enfants. Mais la radio a aidé à changer tout ça maintenant. Elles savent mieux comment s'occuper de leurs enfants. Paglayeri, pour atteindre cet objectif et satisfaire la population des Abrés, a innové dans ses actions afin d'atteindre un plus grand nombre de la population. Étant à Zabré, nous ne pouvons pas arriver dans tous les villages. On est réclamé certes, mais on ne peut pas arriver.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Cela nous a donc amené à réfléchir, à voir comment donc on peut choisir des gens, installer donc des petites structures à nous, dans les villages, que nous allons appeler les clubs des fidèles auditeurs, si vous voulez les clubs d'écoute, ou les noyaux relais, ça dépend des appellations. Voilà, qui vont donc en quelque sorte nous représenter, qui seront nos yeux, nos oreilles, nos pieds, pourquoi pas. Voilà, parce que vous savez, c'est comme je le dis, les distances sont très éloignées. Et nous parlons, c'est les zones, ça va loin. Et souvent, les gens ont des communiqués ailleurs, ils ont des messages ailleurs qu'ils veulent nous faire parvenir, mais ils ne peuvent pas. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons assis donc ces clubs de fidèles auditeurs. Plus qu'une radio, c'est une éducatrice sanitaire.